Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils se retournent et campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Zephon, vous camperez devant elle au bord de la mer. Car Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont enfermés dans le pays, le désert. Lest I infirms. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon, afin qu'il les suive, et je serai honoré sur Pharaon et sur toute son armée, afin que les Égyptiens sachent que je suis l'Éternel. Et ils l'ont fait. Et on informa le roi d'Égypte que le peuple s'enfuit, et le cœur de Pharaon et d'eux. Ses serviteurs se tournèrent contre le peuple, et ils dirent, pourquoi avons-nous fait cela, que nous? Avez-vous laissé Israël cesser de nous servir? Et il prépara son char, et emmena son peuple avec lui. Et il prit 600 chars d'élite, et tous les chars d'Égypte, et des capitaines sûrs. Chacun d'eux. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël sortirent la main haute. Mais les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux et chars de Pharaon et ses cavaliers et son armée, et les rattrapa campant au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, avant Baal-Zephon. Et lorsque Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens marchèrent après eux, et ils eurent très peur. Et les enfants d'Israël crièrent vers le Seigneur. Et ils dirent à Moïse, parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte, tu nous as emmenés mourir dans le désert? Pourquoi as-tu agi ainsi envers nous, pour nous faire sortir de Égypte? N'est-ce pas là la parole que nous t'avons dite en Égypte, disant, laisse-nous, afin que nous servions les Égyptiens? Car il valait mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Et Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez tranquilles et voyez le salut du Seigneur, qu'il vous montrera aujourd'hui, car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, on ne les reverra plus pour toujours. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi me cries-tu? Parle aux enfants d'Israël, qu'ils avancent. Mais lève ton bâton, et tends ta main sur la mer et divise-la. Les enfants d'Israël iront à sec au milieu de la mer. Et moi, voici, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, et ils les suivront. Je ferai honneur à Pharaon et à toute son armée, à ses chars et à ses cavaliers. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand j'aurai obtenu de l'honneur sur Pharaon, sur ses chars et sur ses cavaliers. Et l'ange de Dieu, qui marchait devant le camp d'Israël, s'éloigna et partit derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant leur face et se tint derrière eux. Et il se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, et c'était un nuage. Et les ténèbres pour eux, mais cela a donné de la lumière à ceux-ci pendant la nuit, de sorte que l'un ne s'est pas approché du autre toute la nuit. Et Moïse étendit la main sur la mer, et le Seigneur fit reculer la mer. Il y eut un fort vent dès toute la nuit, et il fit sécher la mer, et les eaux furent divisées. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent et les suivirent jusqu'au milieu de la mer, même tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers. Et il arriva qu'à la veille du matin, le Seigneur regarda l'armée des Égyptiens à travers la colonne de feu et de nuée, et troubla l'armée des Égyptiens. Et ils enlevèrent les roues de leurs chars, afin qu'ils les conduisent lourdement. De sorte que les Égyptiens dirent, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, afin que les eaux puissent revenir sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Et Moïse étendit la main sur la mer, et la mer reprit sa force. Quand le matin est apparu, et les Égyptiens s'enfuirent contre elle, et le Seigneur renversa le Égyptien au milieu de la mer. Et les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée. Pharaon qui entra dans la mer après eux, il n'en restait plus un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient sur la terre ferme au milieu de la mer, et les eaux. Il y avait pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Ainsi, ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit le Égyptien mort au bord de la mer. Et Israël vit cette grande œuvre que l'Éternel avait faite sur les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et crut à l'Éternel et à son serviteur Moïse.